Bonjour à tous. Avant de parler de Safari Hunt, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Ne voulant pas laisser le monopole du light gun shooting à Nintendo avec son Zapper, Sega mise au point son propre light gun et le commercialisera sous le nom de Light Phaser 1986, accompagné de 3 mini-jeux sous forme de compilation. Sur les 3, 2 seront directement inspirés de la référence du moment, Duncan sur NES. Waouh, quelle originalité! Et c'est ainsi qu'on retrouvera Safari Hunt, basé sur le principe de la chasse au canard, mais avec une surenchère d'animaux aussi divers que variés, et Trap Shooting, qui est un pur plagiat de Clay Shooting, 3ème mode du jeu de Nintendo. Ce jeu sortira uniquement en compilation avec Hang-On aux US, puis on le retrouvera dans une autre compilation, mais avec cette fois-ci Marksman Shooting et Trap Shooting un an plus tard dans sa version européenne. Il est à noter également que le jeu fut directement intégré dans la console du pack Master System Plus. En revanche, la Master System 2 n'aura jamais eu la chance d'avoir ce jeu dans sa ROM. Quel dommage! Safari Hunt est un light gun shooter. Bon, ça, vous avez compris. Mais il a la particularité de ne posséder aucun marqueur visuel. Autrement dit, les impacts de tir ne seront pas visibles à l'écran. De ce fait, l'utilisation de l'œilleton et du guidon du Light Phaser est obligatoire, du moins au début. Mais après un certain temps d'adaptation, on finit quand même par s'en passer et l'on se surprend même à franchir les niveaux les uns après les autres avec un certain plaisir. Vous évoluerez à travers 3 tableaux répartis sur 69 niveaux dans lesquels vous devrez chasser divers animaux afin d'obtenir un score cible pour passer au round suivant. Remarque amusante, vous ne pourrez pas en abattre certains mais uniquement les blessés comme les ours, les panthères, les tatous et les lapins. Selon certaines sources officieuses, ce serait une volonté de Sega pour ne pas choquer son jeune public. Le jeu s'achèvera par un game over inévitable une fois l'intégralité des niveaux achevés ou si le score cible n'est pas atteint, sans aucun espoir de crédit ni même de vie supplémentaire. Voilà la musique en guise d'intro, et encore, c'est uniquement pour la compile avec Hang-On, car pour la version européenne, on aura juste droit au jingle de fin de niveau et du game over. Et bien évidemment, c'est les mêmes pour tous les jeux de la compile. Au final, le jeu s'avérera plus tactique qu'il n'y paraît dès lors que l'on commence à sélectionner les animaux les plus rentables pour espérer atteindre le score cible et ainsi passer au niveau supérieur. Malheureusement, si l'on n'est pas fan de scoring, son absence de mode multijoueur l'handicapera fortement, ce qui réduira comme peau de chagrin sa durée de vie. Ciao!